Salut, alors on va parler de la viande et le poisson. Alors le poisson, le c'est donc masculin, la viande c'est féminin. Et on va voir tous les différents genres de viande qu'on peut avoir. Donc au milieu, j'écris la viande, oups, avec un V. Je sais pas ce que c'est que ça, mais c'est pas... Voilà, la viande. Et donc, on peut avoir la viande qu'on appelle l'agneau. Oui, l'agneau. Alors ça, c'est l'agneau. L'agneau, c'est masculin. L'agneau, c'est masculin. On peut aussi avoir le porc. Le porc. Porc, c'est aussi masculin. On peut avoir le bœuf. Alors, on appelle ça le bœuf. Ou ça, c'est le veau. Et le veau, en anglais, c'est veal. C'est le bébé de la vache. Alors, masculin, le bœuf, le veau, bœuf. Aussi, de temps en temps, on appelle le bœuf, le veau, la viande, tout simplement. Alors, le bœuf, on appelle ça la viande, de temps en temps. Oui. Quoi d'autre? On peut voir le poulet. Le poulet. Le poulet, c'est aussi masculin. On peut avoir le canard. Le canard masculin. Et aussi l'oie. 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 Voilà. L'oie, c'est féminin. On dit une oie. Ouais, l'oie, c'est féminin. Et finalement, on a la dinde. La dinde, c'est ce qu'on mange à Noël. Oui, surtout en Angleterre. La dinde, c'est féminin. Turkey. Oui, on mange ça à Noël. Alors, avec l'agneau, on peut avoir ce qu'on appelle une côtelette. Une côtelette. Alors, on appelle ça une côtelette. Et on peut dire une côtelette d'agneau. Une côtelette, ça c'est accent circonflexe sur le O. Voilà, une côtelette. Et en anglais, on appelle ça a chop. Lamb chop, une côtelette d'agneau. Oui, alors ça c'est une côtelette. On peut aussi avoir de l'agneau rôti. Alors je vais bouger ça un petit peu. Voilà. Alors, de l'agneau rôti. Rôti. Alors on dit de l'agneau rôti. De l'agneau rôti. Aussi, le porc, on peut avoir une côtelette de porc. Alors une côtelette d'agneau, une côtelette de porc. Avec le porc aussi, on peut avoir la saucisse. Alors ça, c'est une saucisse. Donc on appelle ça la saucisse. La saucisse, c'est féminin. Alors, la saucisse. Aussi, on peut avoir le jambon. Le jambon. Oups, j'ai bougé le jambon. Je bouge ça là. Non, je vais mettre là en fait. Voilà, le jambon. Le jambon, ham, oui, le jambon masculin. Aussi, on peut avoir le saucisson. Le saucisson. Alors, je vais bouger mon saucisson. Voilà, le saucisson. Alors, ça, c'est le saucisson. Et en anglais, the difference then between saucisse and saucisson. Saucisse are what are normal sausages. Il y a une saucisse féminine. Saucisson is
it's a meat that you eat cold. It's kind of more sort of congealed type sausage, and you tend to slice it up, have it with crackers, have it bread, have it as a starter, that sort of thing. Donc ça c'est le saucisson. Quoi d'autre? Avec le bœuf. Donc avec le bœuf, on peut avoir une brochette. Une brochette. Alors ça, c'est une brochette. Une brochette, et une brochette c'est féminin. En anglais on appelle ça kebab. Oui. Donc on peut dire une brochette de bœuf. A beef kebab. Oui, une brochette de bœuf. Quoi d'autre? On peut voir un steak. Un steak. Un steak. Voilà. Alors, un steak. Oups. Un steak, ou de temps en temps on appelle ça un beefsteak. Un steak ou un beefsteak, pardon. Un beefsteak. Beefsteak. Voilà, donc un steak masculin, un beefsteak masculin. Aussi, on peut avoir quelque chose qu'on appelle un steak haché. Oui, un steak haché. Alors ça, c'est un steak haché. Un steak haché. Et haché veut dire mince. Or minced. So basically, it's a posh burger. Okay, but obviously I wouldn't translate it as that if you had to write it. It'd be a steak made out of minced beef. Un steak haché. It's really quite common in France. Okay, you'll get it quite a lot as a lunchtime meal. So un steak haché. You can also just have de la viande hachée. Alors ça c'est la viande hachée. Minced meat. La viande hachée. Et finalement pour le bœuf, on peut avoir les boulettes. Alors ça, c'est les boulettes. Les boulettes, c'est féminin. Une boulette. Meatballs. Oui, les boulettes. Voilà. Alors, on continue. Le canard. Donc le canard, on peut avoir le pâté. Le pâté de canard. Alors si on descend un petit peu, voilà, voilà, voilà. On a le pâté. Le pâté. Le pâté. Et avec l'oie, on a le pâté de foie gras. Le pâté de foie gras. Alors j'explique en anglais. A very particular type of pâté here. Foie is your liver, or a liver. Gras means fatty. So this is a particular type of pâté made with the fatty liver of a goose. Now, I'm not going to go into much detail here because it's a bit grim actually, but do go and take a look online if you want to about why this is quite controversial in terms of how they make this foie gras and why it's actually banned in a significant number of countries. Okay, they're not actually allowed to produce it anymore. So go and have a little bit of research and try and make up your own mind about perhaps why you think it's banned and whether that's the correct thing to have done or not. Okay, but it is a French delicacy, so it's still quite popular in France. Alors on continue, on a terminé avec la viande, on a fini la viande et on va voir le poisson. Oui, le poisson. Alors ça c'est le poisson. Le poisson, voilà. Et on peut avoir le saumon. Le saumon, salmon, oui, le saumon masculin. Alors le saumon, on peut avoir le thon. Le thon, tuna, masculin. Et aussi la truite. La truite. Alors ça, c'est la truite. Trout. Et la truite, c'est féminin. Oui, la truite. Alors tout ça, c'est les poissons. Aussi, on a ce qu'on appelle les fruits de mer. Alors tout ça, c'est les fruits de mer.
You might be thinking, well, that means fruits of the sea, doesn't it? Fruits, fruits, mer, sea. Yep, we in English call it seafood. Okay, but they call it the fruits of the sea. Okay. Les fruits de mer. Alors voilà, tous les viandes, tous les poissons. Just before I let you go, I was going to quickly go over a couple of things in terms of grammar, just to recap. So a lot of the time you're going to be using food, and you're going to be saying what you want or what you ate. Yeah, so if you say je voudrais, I would like, then if you want to say some, of course, and we've got different options, haven't we? Je voudrais du, de la, de l'apostrophe, and des. So of course, je voudrais du, don't forget, is used with a masculine word, isn't it? So je voudrais, for example, du poulet. I would like some chicken. Je voudrais de la viande. I would like some meat. Je voudrais de l'agneau. Because it starts with a vowel. It's de l'agneau. And je voudrais des fruits de mer. Because it's plural. Seafoods, les fruits de mer, we'd use des. Okay, so your some that you need varies according to the food that you're having, okay, according to the noun that you've got afterwards. But of course you might say that you want a something. Okay, you're not going to go out for dinner and ask for an entire chicken, are you? So you say, I'd like some chicken, je voudrais du poulet. However, you might ask for a steak. Yeah, so you just say, je voudrais un steak. I'd like a steak. I'd like a kebab. Une brochette. Yeah, je voudrais une brochette. Je voudrais une côtelette. A chop. Une côtelette de porc. A pork chop. Okay, so think carefully when you're using these foods. Are you saying some? Are you saying are you saying the? And then obviously use the correct article in front.